Bonjour à tous, nous sommes avec vous, bonjour aux téléspectateurs sur internet pour commenter la finale de la Coupe des Landes District au fond avec Jérôme Lafourcade et moi-même, Fabien Labarbe. Il y a déjà énormément de bruit dans ce stade. Nous remercions le stade Montois aussi et le district et la Ligue pour l'organisation de cette journée. Écoutez, on est tous les deux très heureux de vous commenter ce match. Donc RC Oradour contre Broca. Un match, je pense, qui va donner de la saveur à cette rencontre. Tout à fait, Jérôme, tout à fait. Donc on voit déjà de beaux gabarits. Des jeunes gabarits. Et de au très, niveau très jeunes joueurs. des deux équipes. Et des moins jeunes aussi. Mais c'est ça le sport amateur. Plus on avance dans l'âge et moins on a envie de raccrocher les crampons. Tout à fait, Fabien, tout à fait. Le protocole de début de match. On pourrait parler un petit peu du temps, un temps un peu mitigé. Un temps un peu mitigé, c'est vrai, mais je pense un temps très intéressant pour disputer un match de football. La pelouse vient d'être arrosée naturellement, donc les transmissions et le jeu devraient être assez rapides. Ça va donner de la vitesse à toutes les phases offensives de ces deux équipes. On est quand même pas à l'abri, je pense, de prendre une bonne saucée pendant le match et ça mettrait... ça mettrait un petit coup de fouet à tout le monde, je pense, pour cette finale Intersport La Saossa. Alors que les deux capitaines vont savoir qui va avoir la première possession de balle sur ce début de match. La pelouse est magnifique. Parfaitement tendue. Nous pouvons remercier d'ailleurs la municipalité de Mont-de-Marsan pour... Tout à fait, pour son travail et sa coupe courte. Tout à fait. Le protocole est en train de se terminer. On voit les capitaines s'échanger des poignées de main avec le corps arbitral et rejoindre chacun ses équipes et ses équipiers. Le public est venu très nombreux pour assister à cette finale. Dans ce magnifique stade de l'Argenté qui doit être un des stades les plus chaleureux de la région. On peut déjà entendre quelques supporters se manifester et encourager leur équipe. Ouais, Broca est venu en force, on les a pas loin de nous et je dois dire qu'il y a des drapeaux, il y a des deux tons et je pense que on va les entendre assez souvent. RC Oradour étant dans la tribune opposée. Ils sont venus également en nombre pour supporter leur équipe. Ouais. On sent quand même une petite pression, la bonne pression que tous les sportifs, quelle que soit l'activité sportive, au moment de démarrer une compétition, ressentent. Tous les joueurs ont les visages très concentrés. Espérons que ça va pouvoir se transcrire sur le terrain. C'est le lot de toutes les finales. Quand on arrive en finale, c'est vrai qu'on a envie de la gagner et ça rajoute un peu cette pression, cette excitation qui va faire, j'espère, transcender les joueurs et nous offrir un beau match. C'est vrai, en parlant d'une finale, vous avez peut-être, monsieur Lafourcade, un petit souvenir d'une finale que vous avez disputée, que ce soit quand vous étiez jeune ou un peu après au cours de votre carrière de joueur professionnel. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer une finale de Coupe des Landes en 15 ans quand j'étais à la JAD. Le match avait été en plus filmé par un parent, donc ça reste de superbes souvenirs et par la suite j'avais pas eu l'occasion de jouer en senior une coupe, mais je sais que c'est beaucoup d'émotions et de plaisir que de participer à ce genre de rencontre.
Ouais, on va pas tarder à assister au coup d'envoi, Fabien. Les équipes sont en place, les assistants vérifient les buts. L'arbitre central va pas tarder à donner le coup d'envoi pour ce match. On va pouvoir aussi un petit peu analyser les différentes stratégies tactiques. Tout à fait, on attend le positionnement des deux équipes pour vous en dire un petit peu plus sur la tactique choisie d'un côté par Broca, habillé de leur couleur blanche et noire, et de R sur Adour qui sera en violet et blanc également. Il s'est remis à pleuvoir. Ça risque de mettre un peu plus de difficultés dans ce que vont pouvoir réaliser les joueurs sur le terrain. Si ça reste sur cette pluie fine, je pense que ça peut que donner de la vitesse au jeu, et je pense que c'est pas plus mal. Il faudrait pas que ça aille au-delà de cette intensité de pluie. Bien sûr. Et on peut aussi remercier le corps arbitral, car les arbitres, comme vous le savez, Jérôme, les arbitres ont toute leur importance. Sans arbitrage, aucune compétition ne peut être réalisée. Donc nous remercions les arbitres et les délégués de ce match qui vont essayer de performer eux aussi. Et voilà, le coup d'envoi vient d'être donné par Broca, avec de suite un ballon dans la partie offensive, récupéré par le gardien de l'air sur Adour. Le match est lancé. Voilà le gardien d'air qui garde le ballon au pied. Voilà, dégagement du gardien, contrôle. Il essaie de se retourner, mais perd le ballon et ce sera au profit d'une touche pour Broca. Voilà, le latéral vient d'effectuer cette touche. On est sur la partie médiane du terrain. On peut noter que déjà les premiers ballons sont un petit peu bagarrés. Je pense que les deux équipes ont besoin d'un peu de temps pour rentrer dans leur match. Tout à fait, ça se jauge un petit peu. C'est le lot des débuts de match. Voilà, le coup franc est joué dans la boîte, comme on dit, et dégagé par un défenseur d'Air sur Adour. Le ballon est dégagé par le gardien de Broca. Beaucoup d'intensité pour l'instant. Pas beaucoup de ballons au sol, mais... Quelques duels. Et R sur Adour qui récupère le ballon par le biais de son numéro 10, capitaine. Cédric Moho. C'est vrai, comme vous venez de le souligner, Jérôme, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de duels à gagner. Un ballon donné sur le côté droit pour Broca, mais qui n'a pas pu aboutir sur un centre. Ça sera une touche du coup en faveur d'Air sur Adour le long de la tribune. Un duel au point de chute perdu, récupéré par Broca qui envoie un long ballon devant. À la lutte, un défenseur récupère ce ballon. Et premier ballon joué au sol avec un tacle par derrière sur le numéro 9 d'Air sur Adour, qui va récupérer le coup franc. L'arbitre de suite qui se positionne en patron sur ce terrain et qui n'hésite pas à siffler cette première intervention. Capitaine d'Air qui va pas tarder à jouer ce coup franc. On va être dans la partie de Broca. Le ballon étant sur la ligne médiane. Voilà, le coup franc est joué. Duel au point de chute. Ça bagarre et voilà, on dégage le ballon au plus loin possible. Je pense que pour l'instant, les deux équipes ont décidé dans un premier temps de gagner chacune individuellement et collectivement leur duel, en espérant qu'il y ait un peu plus de place
dans cette première mi-temps pour que les joueurs puissent maîtriser un peu plus le ballon. Voilà, on assiste au premier centre en direct, dégagé par un défenseur de Broca. Sa bataille au point de chute, récupéré par un défenseur d'air qui remet dessus dans la boîte. Et ça va sortir en 6 mètres pour le gardien de Broca. Quoi dire sur les tactiques de chacune des équipes? Mais nous voyons que Broca évolue avec un seul attaquant. De même qu'Air sur Adour les deux du équipes, reste. tout à fait, Jérôme. Pour l'instant, un petit peu de mal à définir les deux tactiques. Pour peut-être mettre un peu plus de monde dans le milieu de terrain. Il est vrai que la possession de balle se joue énormément au niveau du milieu du terrain. Voilà, duel au point de chute sur le dégagement du gardien de Broca. Ballon qui revient sur un défenseur de Broca. Touche pour Air sur Adour. L'assemblée de Broca n'a pas validé cette décision arbitrale. Et une faute vient d'être sifflée. Et Broca récupère le ballon. Beaucoup de fautes, beaucoup d'intensité. C'est vrai. Un petit peu de tension, je pense. Les joueurs ont besoin encore un peu de temps pour se libérer. Voilà, on est dans la partie on est là dans la partie adverse d'Air sur Adour et un coup franc va être joué pour le Broca. numéro 4, Sylvain Lassalle. Je pense qu'il va nous mettre ça dans la boîte, comme on dit. C'est des phases de jeu arrêtées qui sont très très importantes, Jérôme, vous le savez, sur les coups de pied arrêtés. Beaucoup de buts sont marqués sur les coups de pied arrêtés. Tout à fait, le coup franc est tiré. Et malheureusement dégagé. On n'aura pas la première frappe du match pour l'instant. Bonne décision arbitrale encore une fois, avec un tacle à retardement effectué avec un petit peu de retard. Oui, Fabien, tout à fait. On va avoir droit à un nouveau coup franc pour Broca à 30 mètres du but, plein axe. Donc des coups francs qui ne sont pas souvent faciles à jouer quand on n'a pas un tireur avec de la puissance. Donc souvent on pique un peu le ballon, mais c'est vrai que ce sont des coups francs qui sont plutôt compliqués. C'est vrai. Alors on peut mettre en place des tactiques, il y a des tactiques des fois intéressantes. Mais encore faut-il les travailler. Le coup franc est frappé fort droit devant. C'est le mur qui va repousser ce ballon. Voilà, une touche de Broca effectuée dans la partie adverse. Ça lutte au point de chute et là un ballon pour profondeur. Non, le ballon va finalement sortir pour une touche en faveur de Broca. On est toujours dans la partie adverse. Partie offensive de Broca, pour Broca dans le camp d'Air sur Adour. On voit que Air sur Adour essaye de mettre du rythme à cette première mi-temps. Ouais, le ballon, bonne déviation là. Très beau geste défensif du numéro 4, Sylvain Lassalle, qui permet à son équipe de récupérer le ballon et de se projeter vers l'avant. Mais Air sur Adour, par le biais du numéro 11, a récupéré Mbassi qui sort puissamment ce ballon. Et qui décale numéro 10. Voilà, c'est la première phase de jeu avec un jeu sur les côtés, un bon centre. Dans la niche, dans les bras du gardien. Récupéré par le gardien qui va relancer. Relancer au pied. Récupéré au milieu du terrain, ça lutte encore. Nouvelle faute. Je pense que là, le numéro 10 nous permet de noter toute l'expérience d'un joueur qui, lorsqu'il a presque perdu le ballon, permet quand même à son équipe de le récupérer par un coup franc pour son équipe. Parce que l'expérience y est pour beaucoup dans ce genre de match. Et on peut compter sur les anciens. Coup franc dégagé par Air sur Adour. Allez, ça envoie loin devant, on fait remonter le bloc. Attention, l'arrivée du numéro ça va 8 lutter. qui va presser le Attention, numéro 5. le 8 est passé. Et l'ouverture du score en du direct. numéro 8 de Air sur Adour, Pierrick Dilassé. Qui ouvre le score.
Un ballon long dans le dos de la défense avec un joueur puissant. Voilà, un long ballon devant, c'est ce qui se joue depuis quelques minutes. Et voilà, il a remporté son duel avec le défenseur qui a un peu tergiversé, ne sachant pas trop quoi en faire. Et il est passé devant, il a réussi à battre le gardien d'une frappe au sol, au premier poteau. Et R sur Adour qui ouvre le score sur leur première occasion réelle. 100% d'efficacité. Comment va réagir Broca à cette ouverture du score? Ils n'ont pas l'air de baisser la tête et de reprendre le jeu. Il reste du temps dans le match. Je pense qu'ils ont tous conscience qu'ils peuvent revenir dans la partie et égaliser avant la mi-temps. Ce serait une bonne opportunité de se remettre dans ce match. La touche effectuée par R Radour. On est sur la ligne médiane. Et une faute concédée par Broca va permettre à R Radour de jouer un ballon dans la partie offensive. On prend son temps, là, le numéro 10 se fait soigner auprès de... Nous pouvons profiter sur ce temps d'arrêt pour remercier toutes les structures professionnelles sportives qui œuvrent pour l'organisation de cette journée. La municipalité, les partenaires, le district. Tout à fait, il est important de le préciser, cette journée est très bien organisée, cette finale aussi. Ça fait plaisir de se retrouver à côté de vous, monsieur Jérôme Lafourcade, pour commenter ce match. Tout à fait, je partage votre sentiment, monsieur Labarbe. Allez, on est sur une touche pour Broca sur la ligne médiane. Côté gauche, les touches sont des phases de jeu arrêtées qui ne sont pas faciles à jouer. Oui, mais je pense qu'elles ont une importance parce que souvent on tarde un peu à la faire alors qu'il suffirait des fois que le joueur la joué vite pour mettre en déséquilibre une équipe et ce sont des phases et je pense qu'on ne travaille peut-être pas suffisamment dans les clubs. C'est vrai. Et qui permettrait des fois de décanter des situations bloquées. Le ballon est redonné sportivement donc par le numéro 10 de Broca à R Adour et ça permet au bloc de Broca de prendre un peu plus l'espace du terrain et notamment la partie de terrain de R Adour. Encore une faute sur un joueur de haut jeu et un nouveau coup franc pour R Adour qui va être joué le long de la tribune opposée du côté des bancs. L'intensité retombe un petit peu là après ce but. Toujours autant de duels mais beaucoup moins de rythme. Tout à fait, on a encore quelques difficultés à distinguer une possession supérieure pour une possession du ballon supérieure pour une des deux équipes. Les deux blocs sont positionnés de façon médiane et il n'y a pas une équipe qui arrive vraiment à dominer l'autre dans le camp adverse. Pas beaucoup d'espace entre les lignes ni entre les joueurs pour pouvoir enchaîner des transmissions de passes au sol, du jeu à 2 ou du jeu à 3. Numéro 9 de R qui arrive à dévier le ballon. Nouvelle touche. C'est très très serré, beaucoup de touches, beaucoup de duels, de contacts. On est souvent sur des phases arrêtées de touche ou de coup franc. Voilà un ballon un petit peu plus profond qui arrive à nouveau sur une touche. Qui va être joué par Vacher Thibaut. Thibaut Vacher, exactement, qui la joue de suite. On appuie sur son numéro 10 et pas capitaine, Cambèche Anthony. On en profite pour citer les noms des participants de cette finale. En essayant de n'écorcher aucun nom. Je pense pas qu'ils nous en tiennent rigueur. R Adour est en train de s'installer dans le camp de Broca avec
des duels gagnés, des touches. Même si on repart là avec le ballon pour Broca. Et une nouvelle faute encore sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Que l'on pourrait nommer également puisqu'il s'agit de François Beaumont, assisté de Mohamed Anouchar et de Sébastien Batz. Un gros duel là entre le numéro 9 et pas évident de savoir si et le capitaine d'Air sur Adour. Il y a faute ou pas dans ces duels âprement disputés. Toujours compliqué à siffler, on ne sait jamais si c'est l'attaquant qui se baisse ou le défenseur qui saute par-dessus, donc c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre et là je pense qu'il a fait la bonne décision. Tout à fait. Même si cela ne nous regarde pas, nous n'avons pas de regard à porter sur les décisions arbitrales. Soyons impartials et restons en retrait de décision. Encore une touche jouée avec une offensive pour Erceradour, un ballon donné en profondeur pour le numéro 8 d'Erceradour. Il y a un déséquilibre opposé. Le 10 d'Erceradour qui frappe. Repoussé par le gardien. Oh là là là, on n'est pas passé loin du deuxième but là sur cette action. Avec un contre rondement mené par Erceradour qui finit sur un très bel arrêt du gardien. On était vraiment pas loin du deuxième but. Erceradour beaucoup plus incisif dans les phases offensives pour l'instant. Avec pas mal de vitesse et de profondeur de leurs attaquants. On entend les supporters qui essaient de remotiver leur équipe. Touche jouée dans le camp d'Erceradour. Ça lutte au point de chute. Remporté par Broca qui joue vers l'avant. On est aux 30 mètres. Ballon en profondeur. Bien joué. La prise de balle. Et un coup franc sifflé aux 20 mètres pour Broca. C'est un très bon coup franc. Un coup franc assez dangereux. Hein. Très dangereux, 18 mètres. Amené par le numéro 9 de Broca. Plutôt frappé pour un gaucher. Qu'en pensez-vous? Oui, on est légèrement sur la partie droite du but. Encore faut-il en avoir un. J'ai pas l'impression que ce soit un gaucher qui va frapper. Mais c'est une occasion très franche que peuvent avoir Broca. Une possibilité de revenir au score. Et c'est leur capitaine Mo Cédric qui va frapper, qui enroule. Et elle est repoussée de la tête par le mur en corner. Cédric Mo qui réclame c'était bien frappé. Un penalty pour une possible main. C'est très compliqué de juger d'ici. Je pense qu'une fois de plus l'arbitre a pris la bonne décision. Avec un corner pour Broca. Il y a du monde dans la surface. Tiré au premier poteau, c'est vrai que ces coups de pied arrêtés de coin sont importants à frapper et surtout il faut être capable de franchir le premier rideau pour pouvoir mettre en difficulté et exploiter cette occasion du mieux possible. Il faudra revoir ce corner quand il y aura un pour Broca, mais j'ai l'impression que R défend en zone sur les corners. C'est une option. Coup franc joué pour R par leur capitaine. Le ballon revient sur le numéro 5 qui à la déviation. Non, ça ne donnera rien. Ballon pour le gardien de Broca. Nous assistons quand même à un match intéressant, tout du moins dans l'engagement. Tout à fait, un ballon en profondeur pour le numéro 8 d'Erceradour. Le gardien de Broca l'anticipe et le récupère assez facilement. Il va pouvoir le dégager à l'instant. Point de chute, joueur de Broca. Et ça va être une touche pour Erceradour. En touche. Alors on s'appuie sur le numéro 9 sur la touche qui arrive à se défaire de deux défenseurs. C'est très bien joué. Avec une superbe séquence de jeu, avec du jeu à 3. Magnifique, un duel sur le côté. Et faute. C'était un duel à l'épaule, mais l'arbitre a considéré qu'il y avait faute. Phase de jeu intéressante sous nos yeux, Jérôme. Tout à fait, avec un appui sur le numéro 9 d'Air qui a bien remisé.
et qui a permis à trouver au latéral gauche de partir en profondeur. Tout à fait. C'était une phase de jeu très très intéressante. Verse-Radour qui pour l'instant est beaucoup plus incisif offensivement et qui propose un jeu un peu plus fluide. Voilà, Broca se défend bien. On arrive à sortir le ballon même si R la récupère. Voilà. Ballon écarté par Verse-Radour. Et ça sera une touche pour Broca. Il s'est arrêté de pleuvoir ici au stade de l'Argentais. Toujours un petit vent, léger petit vent. Mais je pense que les joueurs doivent apprécier la qualité de la pelouse encore une fois. Avec ce petit arrosage naturel qui permet de mettre de la vitesse dans les transmissions. Alors on est sur une touche d'Verse-Radour jouée en retrait sur leur numéro 5 qui porte un petit peu le ballon, qui cherche beaucoup plus haut un attaquant en soutien. Qui lutte, qui arrive à conserver le ballon de jeu, qui s'appuie sur leur numéro 8, ça joue sur les côtés, c'est la phase de jeu qu'on avait vu avec un numéro 8 très en jambes en ce début de match. Ouais, qui propose beaucoup de solutions, qui a pas mal de mobilité, un numéro 9. Pierrick Dilassé d'ailleurs qui a ouvert le score. Numéro 9 qui joue bien en dos au jeu et qui permet à son équipe de construire un centre d'Verse-Radour qui passe devant le but, qui va sortir pour le gardien en sortie de but. J'ai l'impression sur l'image arrêtée que Broca est en 4-4-2. C'est toujours un petit peu compliqué à définir puisque sur les coups de pied on a du mal un petit peu à discerner distinguer les espaces occupés par les joueurs. Tout à fait. Et peut-être deux systèmes de jeu complètement différents quand l'équipe a le ballon et quand l'équipe n'a pas le ballon. Ce qui serait plus logique d'ailleurs. Avec le numéro 5 de Verse-Radour qui a le ballon et qui va le conserver. Attention, avec y a vraiment une phase offensive, un 2 contre 1 à jouer. Attention. Le 9 qui est dans la surface, qui cherche le penalty. Non, l'arbitre lui dit de se relever. Il y a Dacas, deux joueurs de Broca sont au sol. Il y avait vraiment un très bon contre à jouer pour Broca. Pendant cette phase arrêtée, on peut dire un petit mot sur les phases finales de la Ligue des Champions qui nous offre encore une affiche vraiment très intéressante entre le FC Barcelone qui dispose on peut le dire, d'un des meilleurs joueurs du meilleur joueur du monde. Du meilleur joueur du monde, et la Juventus qui s'est brillamment qualifiée contre une équipe du Real Madrid qui avait forcément beaucoup d'atouts à faire valoir. C'est le football, c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Un match de foot n'est jamais gagné avant la dernière minute, 93, 94, 95e minute de jeu. Je te coupe puisque Mbassi vient de prendre un carton jaune. Verse-Radour, il vient de prendre un carton jaune à l'instant. Je n'ai pas vu pour quelle raison c'était. Et aujourd'hui, je souhaiterais aussi encore une fois mettre en avant les valeurs du sport amateur et la ferveur, le déplacement, le temps que prennent les supporters de chaque équipe, les joueurs sur le terrain, le corps arbitral, les bénévoles aussi. On n'en a pas encore parlé des bénévoles, mais heureusement que les bénévoles sont là dans tous les clubs de France. Tout à fait, très important le rôle des bénévoles. Permettre au club de fonctionner. Nous les remercions. Alors, on revient au jeu, ballon dans la partie offensive pour Verse-Radour qui accule un petit peu Broca dans son camp. Et on va assister à une touche pour Verse-Radour. Elle est jouée cette touche, ça lutte. Le numéro 9 fait encore un bon travail de haut jeu qui va essayer de récupérer un corner, il n'a pas réussi.
Broca arrive à se dégager le long de la ligne. Et finalement, le ballon est sorti. Donc on va repartir du gardien. Tout à fait. Avec un ballon long, je suppose. Dégagement du gardien. Freiné un peu par le vent. Oui, on peut le dire, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. On peut le voir au poteau qui sont en mouvement, donc il y a du vent aujourd'hui. Pas assez pour gêner la rencontre, mais un petit peu pour modifier de temps en temps les trajectoires. Avec un coup de pied intéressant à jouer pour R sur Adour avec son buteur du jour. Qui va la mettre dans la boîte et qui va jouer dans le paquet là. Pierrick Dilacé. Voilà, le coup franc est joué. Très haut, très loin. Avec une sortie du gardien de but. Et c'est le but. Attention, les sorties. C'est le but d'R sur Adour. Le deuxième but. Quand on décide de sortir et qu'on est gardien de but, il faut surtout pas hésiter parce que une petite seconde de retard et ça peut faire mouche. Et c'est le cas sur ce coup de pied arrêté. Ouais, le gardien qui sort sans peut-être trop savoir s'il va pouvoir l'attraper. Et malheureusement, il est devancé par je n'ai pas vu quel joueur avait marqué. C'est maintenant qu'on va réellement voir si Broca est capable de se remobiliser et de revenir dans ce match en occultant le score. Ah, c'est un coup dur pour 2-0 au bout de 25 minutes. Broca qui était plutôt bien revenu après le but encaissé, mais là c'est un petit peu le coup de massue. On va voir comment une nouvelle fois ils vont arriver à réagir après ce deuxième but. Il y a encore beaucoup de temps, donc beaucoup de scénarios possibles. Il faut vraiment qu'ils gardent la tête froide et qu'ils continuent. Ils n'étaient pas loin de marquer le coup d'avant. Toujours avec des ballons qui sont et des duels qui sont disputés avec beaucoup d'engagement. Une nouvelle faute. En parlant d'engagement. Du numéro 5 d'R sur Adour qui est venu tacler Arnaud Bascol. Le numéro 10. Voilà, on voit les joueurs de Broca se motiver, s'encourager pour essayer d'aller mettre un but avant la mi-temps. Ça serait le meilleur des scénarios pour eux que de réduire la marque. Va être tiré par le numéro 2 de Broca. Voilà, c'est tiré, c'est dans la boîte, c'est dégagé par un joueur d'R sur Adour. C'est vrai qu'il a été assez... Alors que Sylvain Lassalle récupère le ballon et essaie de le redonner à son camarade Mbassi, côté droit. C'est une nouvelle fois une touche. Alors qu'un joueur est à l'échauffement du côté de Broca. Y aurait-il un blessé ou un changement tactique? Nouvelle faute. Cette finale se dispute quand même dans un état d'esprit irréprochable. Ce qui permet de donner une bonne image du football à tous les jeunes enfants qui sont dans les tribunes de l'Argentais. Tout à fait, très important l'image que véhiculent les équipes seniors de chaque club. Et il y a toujours des gamins, des enfants qui regardent ces matchs-là. Il faut savoir montrer l'exemple. Tout à fait. Très bonne action du numéro 10 qui fixe et qui libère le ballon côté droit. C'est fait découper sur le coup. Avec le décalage qui est fait. Bon centre et bon arrêt du gardien qui cette fois-ci est sorti promptement et a récupéré ce ballon de façon autoritaire. Et de suite Broca repart vers l'avant mais perd rapidement le ballon. On sent que R sur Adour, vous me direz, c'est quand même plus facile de jouer quand on mène 2-0 que quand on perd 2-0. On est sur une phase intéressante. Une grosse faute. Grosse faute du. Je pense que là, l'arbitre devrait peut-être pourrait peut-être sortir le petit bout de carton jaune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il appelle le joueur. Il appelle le joueur et vous avez raison, il va l'avertir pour cette faute au 18 mètres qui va offrir un très très bon coup franc à R sur Adour.
pareil, un peu la même situation que pour Broca, c'est plutôt destiné à un gaucher. On va voir également s'il y a un gaucher dans l'équipe tireur de coup franc. J'ai pas l'impression non plus que ce soit le cas. On va être sur un droitier qui va, je pense, chercher le premier poteau. C'est le numéro 10 d'Erceradour. Anthony Cambèche qui se concentre. J'en profite. Monsieur l'arbitre place le mur. Voilà, les joueurs sont en place. Le coup franc va être tiré. C'est passé par-dessus le mur. Ouh là là, c'était pas mal frappé du tout. Contourner le mur vers l'extérieur. Il a choisi le premier poteau et le gardien, je pense, était sur la trajectoire. Une petite dédicace à mon petit frère Rémi Labarbe qui va disputer lui aussi sa finale de Coupe du Gers dans quelques temps et qui est devant son écran bien sûr pour suivre le football landais. Encore une faute. Un jeu un petit peu haché par les fautes. Un dégagement raté là par le numéro 5 d'Erceradour. Bien récupéré et rattrapé par son capitaine qui botte en touche. Qui va permettre à Broca du coup de récupérer la possession du ballon et de jouer une touche dans le camp de Erceradour. J'ai l'impression qu'Erceradour joue à 3 derrière. Avec un milieu à 5. Ah, il y a un bon ballon joué en profondeur là-bas, il l'a vu. Le numéro 9 est seul, il tente la reprise de volée, superbe. C'est bien joué. Superbe reprise de volée, fallait la tenter. Quand on est attaquant, ce genre de ballon, on apprécie, on aime bien la prendre de volée. C'est un superbe geste tenté par le numéro 9. Ce qui nous prouve que ce numéro 9 a confiance. Et je pense qu'il va certainement être récompensé. Jonathan Barbu, pour ne pas le nommer, qui a tenté cette reprise. Il y a un premier changement là, avec la sortie du numéro 8 de Broca. Joris Lanu. On est une nouvelle fois sur une touche sur la ligne médiane pour Erceradour. On joue la demi-heure de jeu à l'instant. Voilà, avec le numéro 9 en appui sur la touche, qui conserve ce ballon. On rejoue derrière lui. Et le ballon sort une nouvelle fois en touche pour l'équipe d'Erceradour. Voilà, il aurait pu la jouer vite. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, mettre du rythme sur les touches permet de déséquilibrer les défenses. Il n'a pas pu le faire. Et on est retombé un petit peu dans petit temps de jeu où les deux équipes récupèrent et perdent le ballon assez rapidement. Erceradour essaie de poser le jeu. Et c'est une touche en faveur de Broca qui est vite joué justement le long de la touche. Et je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et moi non plus. C'est un 6 mètres. C'est un 6 mètres pour Erceradour. Et le ballon repart côté droit pour Erceradour. A noter qu'ils ont relancé court ce ballon. Sur un dégagement du gardien, ça prouve des intentions de jeu. C'est vrai. Une envie de relancer, de maîtriser le ballon. D'essayer de jouer au sol. Et encore un dégagement récupéré mais non par Erceradour avec Broca qui essaie de trouver un ballon long sur le numéro 7. Qui joue au jeu là, qui Geoffrey conserve Napias, bien. côté gauche et qui va obtenir une touche.
supporters de Broca qui ne ralentissent pas du tout leurs encouragements, bien au contraire. Attention, ballon en profondeur, bien dégagé par le numéro 5 de Broca. Arnaud Errand. Et une fois tout sur le numéro 8. Très en jambes cet après-midi. Tout à fait, c'est vrai que c'est un petit peu le poison de cette équipe d'Air-sur-Adour pour Broca. Beaucoup de déplacements, il met beaucoup de mobilité dans son jeu. Tout le temps disponible. Il cherche très souvent à jouer vers l'avant, ce qui permet à son équipe d'avoir des opportunités offensives. Et là, le coup franc est joué dans la boîte. Encore une fois, ça lutte au point de chute. Et c'est dégagé par Broca. Le ballon va sortir en touche. Non, il est sauvé in extremis. Et c'est Air-sur-Adour qui récupère le ballon. Par son capitaine sur le côté, le long de la ligne de touche, qui joue à l'intérieur. Et non, le ballon est sorti une fois de plus. Le numéro 11 qui fait preuve d'expérience. Ça s'échauffe un petit peu. Ça sert pas à grand chose. Et c'est bien malheureux dans cette finale qui se déroule plutôt bien. L'arbitre reste calme. Il va rappeler les protagonistes à l'ordre. On sent que le match est en train de prendre au niveau de l'attention notre tournure. Messieurs les joueurs, restez calmes. Voilà. Numéro 11 s'excuse. C'est bien d'être compétiteur, d'avoir du caractère, mais il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir, surtout en cette journée. Tout à fait, il s'en excuse auprès de son banc qui le rappelle également à l'ordre. Duel à surveiller entre les deux hommes maintenant. Et voilà, un long ballon dans la profondeur pour Air-sur-Adour. Ça va. C'est pas des ballons faciles à jouer. Et le volontaire, le numéro 7 d'Air-sur-Adour qui va au contact. Sans faire faute sur le gardien. De toute façon, ce ballon en profondeur. Bien dégagé une nouvelle fois par le numéro 5 qui est dans son match également. On sent que Air-sur-Adour, depuis le deuxième but, est un peu moins en maître du ballon. Mbassi au milieu qui récupère ce ballon. Encore une fois la Nux qui fait un petit festival au milieu du terrain et qui offre une énorme possibilité. Dommage qu'il n'ait pas pu le numéro 9 rejouer de suite. C'est vrai. Et ça finit malgré tout par une frappe. Avec une situation où il est entouré de 3 joueurs. Il arrive à sortir de ce petit espace et donner le ballon et refaire une course pour proposer une solution vers l'avant. Vraiment très très intéressant ce joueur. Tout à fait, qui s'est sorti de 3-4 joueurs. Gagne encore son duel. Mais au jeu, par un petit geste technique, c'était très très bien joué. Ah, nouveau coup franc pour Broca. Vient de siffler le coup franc pour Broca. Sylvain Lassalle. Le numéro 9 d'Air-sur-Adour, Guidoline Clément, qui également fait son match, récupère pas mal de fautes, utilise bien son corps, permet à son équipe de remonter. C'est vrai. Avec le numéro 8, ça fonctionne plutôt bien. Avec un ballon qui est récupéré par Broca, qui va être écarté là-bas sur le côté, c'est très bien joué. Voilà, une très belle phase de jeu de Broca, qui avait réussi à se projeter vers l'avant, c'est dommage. Ça manque un tout petit peu de qualité technique, encore un petit peu de déchets, mais... Ouais, super 1-2 dans l'axe du but. Ah, dommage qu'il ait taclé. Gros duel sur le côté, c'est une touche une nouvelle fois à la faveur de Broca. Nous remercions aussi bien sûr TV Land qui vous permet et nous permet d'assister et de commenter ce match. La régie qui a fait un travail depuis ce début de matinée pour installer toutes les infrastructures pour que vous puissiez suivre cette finale.
dans votre canapé. Toujours beaucoup d'ambiance hein, au stade de l'Argenté qui est pratiquement plein. Oui, avec un coup franc en corner pendant joué sur le côté. Et une frappe lointaine. Attention ce ballon. Oh, dommage, c'est c'est dommage. précipité. C'était une option qui était peut-être un peu présomptueuse. Il avait le temps de contrôler, de s'approcher, de fixer le gardien. Il était en position d'hors-jeu. Ah, il était en d'accord. position d'hors-jeu. Donc pas de regret. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, il s'était précipité. Alors que nous nous approchons de la fin de cette première mi-temps. Voilà, une nouvelle fois, R qui essaie de relancer au sol. Par son latéral droit, on joue avec le 6, Mbassi. Et numéro 11 aussi. Il fait un bon match également dans l'entrejeu. Ça joue court. Voilà, on trouve un appui devant. C'est ce qui marche depuis tout à l'heure. Et encore un ballon qui va venir dans les bras du portier de Broca. Cargotom qui a relancé court. Voilà, Broca voilà, propose du jeu. Très bon ballon, dommage. Superbe intervention du numéro 3 d'Air Seradour. Il y avait une intention intéressante là. Ouais, très bon 1-2. Un petit peu court. Mais dans les deux équipes essaient de poser le jeu là depuis 5-10 minutes. C'est très très intéressant. Il y a de plus en plus de mouvements, de simplicité dans le jeu. On voit des 1-2, on voit de la profondeur. On essaie de jouer dans les intervalles. Alors qu'un nouveau changement, j'ai l'impression, va être effectué juste avant la mi-temps du côté d'Air Seradour. Un joueur qui est en train de s'étirer, d'activer un petit peu son échauffement. Voilà, le remplacement va être effectué. C'est le numéro 9 qui va céder sa place. C'est un choix qui peut amener une petite réflexion. Oui. Alors que le joueur de Air Seradour, Guy Dolin Clément, était dans son match. Tout à fait, on arrivait à le trouver en appui. Il a perdu très peu de ballons dans son rôle. Donc c'est peut-être aussi pour permettre à tout l'effectif de cette équipe de profiter de cette... de participer à la journée, ouais, tout à fait, à la finale. Ah, c'est un très bon ballon sur le côté droit pour Broca qui va obtenir un corner. C'est du poste pour poste avec le numéro 14, Pyro Briand. Avec un petit air de Vitschke. Pour les connaisseurs. En sachant qu'on a dit adieu... Et oui, effectivement, ils sont en zone Air Seradour sur les corners. Au stade de l'Escure, il n'y a pas longtemps. Pas de marquage individuel. C'est à double tranchant, mais là, ils s'en sortent bien. Avec un ballon joué sur le côté, on va essayer de ressortir. Une attaque rapide peut-être. Hein. Voilà. Un très bon retour défensif du numéro 12, Joseph Gomis. Qui va récupérer, qui permet à Broca. Tout à fait, de récupérer la possession du ballon. Un coup franc joué rapidement. Ah, l'arbitre fait signe que le ballon est en mouvement. On va refaire ce coup franc. Et le tirer dans les règles de l'art. On va essayer encore une nouvelle fois d'apporter le surnombre dans la surface de réparation avec un coup de pied arrêté long. Broca qui pousse en cette fin de première mi-temps et qui se verrait bien récompensé d'un but. Ça pourrait nous offrir une fin de match très intéressante. À savoir maintenant quel va être le discours des deux entraîneurs de ces deux équipes à la mi-temps. Parler à son équipe qui mène 2-0, qui fait une première mi-temps intéressante, n'est pas chose facile. Je préfère être dans cette situation-là que dans celle de l'entraîneur de Broca. Tout à fait. Qui va devoir vraiment motiver ses troupes et replacer ses joueurs.
Mais un match n'est jamais terminé. Et je pense que Broca le sait. Voilà, nouveau coup franc pour Erceradour. Tiré par ce fameux numéro 8, Joris Lanux. C'est vrai. Excusez-moi Jérôme, j'ai confondu les numéros 8 des deux équipes plusieurs fois. Je m'en excuse. Voilà, tiré à l'instant. Bien tiré. Dégagé. Un défenseur de Broca l'a tombé. Le ballon est finalement dégagé. Et très bien dégagé. Et donc Erceradour va récupérer le ballon sur une touche effectuée par le numéro 2, Vacher Thibault. Vacher Thibault la touche. Qui attend que ça bouge devant lui. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Les joueurs commencent à être fatigués en cette fin de mi-temps. Un très bon appui. Superbe combinaison entre Joris et Brian. Qui fait une bonne rentrée C'est avec vrai. cette remise intéressante. C'est jamais facile de rentrer dans un match, surtout avec cette importance et ce rythme. Bien joué encore avec ce crochet extérieur et ce ballon donné devant le but un peu court. Et finalement le ballon est dégagé et récupéré par Broca par le biais du numéro 12, Gomis. Joseph Gomis. Qui s'en sort bien. On essaie. Ouais, très bien joué. On essaie d'écarter le jeu. Grosse bataille au milieu de terrain gagnée par Broca qui va encore avoir une phase offensive mais récupérée par Erceradour qui joue très vite devant sur l'appui Pyro Brian. Ah, dommage. C'est dommage de jouer. Bonne idée de vouloir jouer de suite dans la profondeur. C'est peut-être un peu précipité. Brian. Très bon contrôle encore. Il n'est pas gêné par ses pieds. Et c'est quand même une bonne chose. Gratifie de quelques gestes intéressants. C'est vrai. Oh, gros duel là. Je pense. Non, il laisse l'avantage. C'est très bien arbitré. Et il va revenir à la faute. Très bon arbitrage de Monsieur Très Beaumont. bonne première mi-temps. C'est vrai. Il faut savoir aussi mettre en avant les prestations du corps arbitral. Et on va assister à un coup franc intéressant à la 45e. Qui peut peut-être avoir son importance. Ah, il est un peu long, le gardien essaie de sortir, c'est raté, attention. L'occasion. Ouh là là, quel dommage. Avec un ballon frappé au second poteau. Je pense que le ballon était cadré, il a été contré. Broca qui pousse en cette fin de mi-temps. Avec un ballon. Et ça va être un corner. Peut-être sortir, non, sauvé. Bien joué. Très bien sauvé. Ah, l'arbitre assistant signale un corner. Tout à fait. Il est bien mieux placé que quiconque pour savoir si le ballon est sorti ou pas. Donc on va jouer certainement le dernier corner de cette mi-temps. Vous avez raison, Jérôme. Erceradour défend en zone. Le ballon est tiré très au bien premier frappé. poteau. Repoussé par la défense d'Erceradour. Qui aura eu tous les ballons sur les corners finalement. Attention dans l'axe. Ouh là là. Il est trouvé dans la profondeur, dommage. C'était très très bien joué de la part de Erceradour en une passe sur la verticalité. C'est pas fini. Que superbe de retour également là. Que de trouver ce joueur, le numéro 7, Geoffrey Napias. On va noter le très bon retour de Caso David. Parce que là, Broca était dans une situation difficile. Ah, je pense que si le troisième vient à ce moment-là du match, ça peut ternir les chances de Broca de revenir dans cette partie. C'est la mi-temps. Voilà, sifflé à l'instant par monsieur l'arbitre qui va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Sur une belle première période avec des buts, avec de l'engagement. Des duels, de la qualité. On a assisté à un début de match un petit peu difficile avec beaucoup de duels, beaucoup de fautes. Et puis le jeu s'est posé. Et les équipes ont essayé, chacune à son tour, de proposer quelque chose. Donc une première mi-temps très intéressante qui se termine sur son score de 2-0 en faveur d'Erceradour.
Dans vos magasins Briconote de Tyros et de Cabreton, offre spéciale plancha Forjadour. Moins 15% sur toutes les planchas et accessoires Forjadour. L'entreprise Gouveia Patrick, artisan électricien à Bénesse-Marennes, réalise tous vos travaux d'électricité générale, neuf et rénovation, de motorisation pour votre portail et porte de garage, d'installation d'alarmes et de clim. Alors, contactez-nous. Le restaurant Le Tuquet en Grèce vous invite à déguster ses spécialités anguilles, à l'ose, à la braise, sauce verte, viande barbecue, cochon de lait, côte de bœuf, réservation au 05 58 77 03 49. Entreprise de maçonnerie Serbat à Seignos, zone Loubion 2, réalise tous vos travaux de maçonnerie neuf, extension et rénovation pour particuliers et professionnels. Téléphone 05 58 41 58 22. À la maison de la viande de Souston et Saint-Vincent-de-Tyros, pour seulement 55 €, vous bénéficiez de 7 kg de viande fraîche et variée, soit 7,86 € le kilo. N'hésitez pas à réserver avant le 30 mai. Avec plus de 40 ans d'expérience, l'entreprise Dumur intervient dans la construction, l'extension et la rénovation de votre maison, dans la création de piscines et de clôtures. L'entreprise Dumur se déplace dans le département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Athletic Gym à Tyros, zone Casablanca, ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h. Tarif à partir de 35,10 € en partenariat avec la carte landaise. Renseignements au 05 58 77 07 36. Guyenne Tiaille et Fils, charpente, couverture, zinguerie, des artisans proches de chez vous pour tous vos projets, terrasse bois, maison bois, neuf, rénovation, entretien, des spécialistes à votre écoute au 06 82 19 75 89. Nouveau à partir du 5 mai à Tyros, zone Casablanca, 3 bis rue des Métiers face à Pédaré. Ouverture de Land Animal Nutrition, votre spécialiste nutrition animale et accessoires. Croquettes à partir de 16 € le sac de 20 kg. Et en plus, la livraison est gratuite. De mi-mars à début juin, le ARL Medge, producteur de fraises et d'asperges, situé entre Tos et Souston sur la D652, vous accueille pour vous faire découvrir les produits éphémères de sa vente à la ferme. L'agence Renault de Cap-Breton, c'est la présentation des modèles Renault, l'agrément réparation toute marque par les assurances et la carrosserie multimarque. Trade Union, une équipe d'artisans à votre service pour la construction de votre maison. Vous pouvez visualiser la qualité de notre travail en visitant nos 2 maisons témoins à Saint-Vincent-de-Tyros et Saint-Jour-de-Marennes. Alors pour votre future habitation, n'hésitez pas à nous rencontrer.